joueur. Et là, le 10e, c'est un espoir. Il s'agit de Paul Richard. Et du côté de l'équipe de Pau-Orthez. De l'équipe de Pau-Orthez qui démarrera avec Sonko, Brown et Forest à l'extérieur, Thierry Gadou et Skolten à l'intérieur et le jeune Moncade qui lui aussi est un espoir qui remplace le Petrus qui jouait la semaine dernière, ou mardi plus exactement, à sa place. Au contraire, Alain Weiss qui accueille Claude Bergeau ici en Antares. Et apparemment la veste d'Alain plaît. Pascal Dorizon à droite et Goran Radonic à gauche. Et vous voyez qu'avec chaque semaine qui passe, les arbitres du championnat de France de proie deviennent de plus en plus cabotins. En tout cas, ce soir, il est clair que l'attention des playoffs, ça ne leur fait pas peur à ces deux-là. Non, parce qu'ils en ont vu d'autres. Il faut rappeler que, entre autres, Pascal Dorizon a arbitré au Final Four, a arbitré au championnat du monde, championnat d'Europe. C'est déjà, quoi qu'il soit jeune, un vieux routier de l'arbitrage. On attend les Palois sur le parquet. Il tarde un petit peu. Les dernières consignes de Claude Bergeau à ses joueurs. Les voilà, ces Palois, pour ce match retour de quart de finale de play-off. Est-ce que pour la première fois de son histoire, l'équipe du Mans va réussir à passer un tour de play-off? Eh bien, il faut gagner les 2 matchs à venir. Il faut déjà gagner le premier pour emmener ensuite la série de retour à Pau samedi. Ce sera sur Eurosport s'il y a un nouveau match. Mais déjà gagner à domicile, ce qui est jouable quand on connaît les perfs des Manceaux en cette fin de saison face aux grosses équipes ici à Antares. Avec Josh Grant. Josh Grant qui marque avec la faute. Oui, un bon travail collectif. On a réussi à isoler Josh Grant en situation de 1 contre 1 contre Thierry Gadou et il prend le tir. Il bénéficie en plus du lancer franc et on sait que c'est un des joueurs les plus adroits, sinon le plus adroit dans ce secteur. Donc bonne entame pour l'équipe du Mans. Et lancer franc bonus de Josh Grant. Thierry Gadou, c'est manqué. La claquette de l'intérieur palois. Et sur cette première séquence, eh bien, on a vu qu'Alain Weiss a changé ses batteries. Il a mis en place une défense homme à homme. Il essaye un petit peu de perturber. Dwayne Skolten, en 2 temps lui aussi. Oui, comme mardi un petit peu, il avait fait une très belle moisson au niveau rebond offensif. Et puis il avait raté les paniers faciles. Là, il s'y a pris à 2 fois. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'il ait réussi à conclure cette bonne contre-attaque. Il a essayé le backdoor, Josh Grant pour Keith Jennings. Et Pascal Dorizon dit la balle pour Pau-Orthez, n'en déplaise au public d'Antares. Moussonko. Sonko. Il cherche des solutions avec Laurent Forest. Thierry Gadou. Marcus Brown. Forest qui perd ce ballon, qui la récupère. Marcus Brown, 4 secondes. Le shoot sera de Dwayne Skolten, c'est manqué. Rebond de Juan Aïssa. Keith Jennings. Avec un duel de meneurs américains, puisque Marcus Brown prend en charge Jennings, qui avait été relativement effacé lors du match aller. Et Le Mans aurait grand besoin d'une belle performance de son meneur. Bruno Coquerand qui marque. Alors que vous avez peut-être entendu Claude Bergeau qui est juste devant nous crier « Marchez, marchez ». Marcus Brown à 3 points, manqué. Et rebond pour Josh Grant avec Keith Jennings. Josh Grant, Makodou Massi, Grant, Aïssa. Aïssa, victime de la faute de Laurent Forest. Laurent Forest, à l'instar de tous les joueurs palois, très décontracté ce matin à l'entraînement. Oui, et qui aura sans doute à cœur
de faire une meilleure performance offensive qu'il n'avait faite mardi. Mais on sait que Laurent, en revanche, lorsqu'il n'est pas performant dans ce secteur du jeu, peut apporter beaucoup par son agressivité défensive. Et le duel qu'il va livrer à Juan Aissa sera certainement une des clés du match, comme celui qui oppose en ce moment Marcus Brown à Keith Jennings. Marcus Brown avec Laurent Forest. Dwayne Scolton ressort. La pénétration de Thierry Gadot. Laurent Forest perd ce ballon, mais Thierry Gadot récupère cette balle comme par miracle. Et faute sous les panneaux. La faute, c'est celle de Bruno Coquerand. Bruno Coquerand qui, soit dit en passant, était superbe dans sa tenue Borsalino sur la petite pastille de présentation du match. Ah, encore un sportif de haut niveau qui peut se lancer dans la carrière de mannequin, puisque c'est d'actualité ces derniers temps. En l'occurrence, lui, Bruno, il se lance dans une carrière de styliste, puisqu'il a monté une ligne de vêtements avec un associé styliste pour les gens de grande taille, parce qu'il en avait assez d'avoir du mal à trouver des habits à sa taille. Et en même temps, eh ben, il pense à ses copains basketteurs. Jennings. Et la faute sur Diomassi. Oui, avec une faute indiscutable de Moustapha Sonko. Encore un duel. Là, c'est un duel qu'on ne va pas qualifier de playground, mais ce sont des amis des terrains de la région parisienne. Le rebond pour Bruno Coquerand. Il est contré. Non, c'est une faute. Non pas de Mouss Sonko, mais de l'autre joueur qui était également derrière Bruno Coquerand. C'est Dwayne Scolton. Effectivement, il y a eu un bon travail défensif de Mouss Sonko qui lui intervient bien sur le ballon, mais Scolton, lui, s'était occupé de l'avant-bras de Bruno Coquerand qui impose sa puissance et sa taille sous les cercles. Il a déjà défié une fois son adversaire en 1 contre 1. Et là, après le rebond offensif, il bénéficie de 2 lancers francs. Ouais. Ça finit par rentrer, le premier lancer franc du joueur le plus adroit du championnat de France cette saison, 64%. Le rebond pour les Palois. Je vous avais bien dit le joueur le plus adroit au shoot, hein, pas au lancer franc. Oui, c'est un joueur qui tire de très près, qui prend des rebonds offensifs et qui marque tout de suite derrière. Mais c'est quand même à signaler, tout comme Scholten l'était l'année dernière. Le shoot manqué de Moustapha Sonko à 3 points. Le rebond pour les Manceaux et la vitesse de Keith Jennings. Bruno Coquerand redonne à Jennings qui redonne à Coquerand, c'est manqué. Laurent Forest, ils ont peut-être cherché le jeu parfait là, les Manceaux. Marcus Brown qui essaye de passer et qui est victime de la faute. C'est physique hein, ce début de match. Oui, il y a beaucoup de rythme là. Autant au match aller, je répète, Alain Weiss avec une défense de zone avait tenté de chloroformer le jeu de Puertes, il y était arrivé d'ailleurs. Autant ce soir, les joueurs se libèrent un petit peu. On voit des remontées de ballons très rapides d'un côté à l'autre du terrain. Les joueurs semblent un petit peu plus dans le rythme qu'ils ne l'étaient mardi. Il faut quand même rappeler que les Manceaux, pour ceux qui auraient raté ce match aller mardi soir, ont mené de 11 points en début de deuxième période. Effectivement, et puis à ce moment-là, c'est Pau qui a opté pour une défense de zone et ils sont restés à ce moment-là, eux, en panne d'adresse à leur tour. La sortie de Keith Jennings pendant 3 ou 4 minutes leur a été préjudiciable. Et à contrario, Marcus Brown, lui, avait retrouvé toute son adresse. Jennings avec Josh Grant. Oui, c'est bien fait ça, c'est pour Makor Diomassi, il est contré, non, ce sera une faute pour Laurent Forest. C'est la deuxième faute pour Laurent et Claude Bergeau appelle Didier Gadou à la rescousse. Didier qui était dans le 5 au premier match et qui ce soir a cédé sa place à Moustapha Sonko. Laurent Forest qui sort. Et voilà les deux frères réunis sur le parquet. Avec lancer franc à venir pour Makor Diomassi.
Premier lancer franc réussi pour ce joueur qui est l'un des tout meilleurs défenseurs du championnat de France. Oui, c'est un joueur de devoir. C'est un garçon qui remplit absolument toutes les tâches qu'on lui donne, aussi bien au plan défensif qu'au niveau offensif. Il peut marquer des points. C'est ce que lui demandait d'ailleurs Alain Weiss en début de saison, parce que l'équipe du Mans avait un peu de mal à trouver des scoreurs. Il a répondu présent, et là, en ce moment, eh bien, il se cantonne vraiment à un gros travail défensif. Thierry Gadou avec Moustapha Sonko. Sonko, Gadou, avec Josh Grant dans son dos, redonne sur Sonko au poste. Bon travail de fixation de Thierry, un classique de relation intérieure-extérieure. Et dès que l'aide arrive sur Thierry Gadou, il ressort. C'est simple, mais c'est particulièrement bien réussi. Jennings avec Djoumassi. Djoumassi, changement de main contré par Moustapha Sonko. Marcus Brown qui joue vite, Marcus Brown avec Didier Gadou, c'est difficile, qui donne à son frère. Thierry ressort pour Marcus Brown. Et Marcus Brown qui va ensuite poser le jeu. Oui, très bon timing, on tente le jeu rapide, il n'y a pas de solution. Et bien après, on se met à travailler. Et Pau travaille très bien le ballon en ce début de match. Dwayne Scolton, ressort extérieur pour Moussanko. Moussanko cherche à rejouer intérieur pour Dwayne Scolton. Et c'est une faute offensive loin du ballon annoncée par Pascal Dorizon. C'est pour Didier Gadou qui a mis le coude. Bon coup d'œil de Pascal Dorizon, parce que ça se passait très loin du ballon, sans beaucoup d'interférences sur le jeu. Mais c'est bien de ne pas laisser des chocs se dérouler aussi loin du ballon. Ça éclaircit le jeu. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a toujours énormément de tension sur les matchs de play-off. Et c'est vrai qu'il faut tout de suite faire comprendre aux joueurs que le match ne se pourrira pas. Moustapha Sonko. Didier Gadou, Marcus Brown joue intérieur pour Dwayne Scolton, ressort, pénétration de Thierry Gadou, il provoque Josh Grant, Moustapha Sonko maintenant, le tir était difficile, rebond offensif pour Didier Gadou, Marcus Brown à 3 points, il le prend, le shoot, c'est manqué, et rebond finalement pour Makan Djoumassi. En tout cas, on espère que cette partie sera aussi excitante que le précédent Le Mans Pau-Orthez, celui de la saison régulière. C'était sur Eurosport déjà et ça avait été tout simplement l'un des plus beaux matchs de la saison, puisque Le Mans s'était imposé après prolongation. Oui, enfin là, on a vu une action qui n'a pas été conclue par un panier de la part de Pau, mais on a vu un jeu collectif de très bon niveau, puisque tous les joueurs ont touché le ballon. Et là, beaucoup de punch de la part de Juan Aïssa, qui lui a choisi le défi en 1 contre 1 contre Didier Gadou. Et vous avez vu qu'il a bien pris garde de lâcher le ballon pour pas qu'on lui siffle un marché. Oui, effectivement, il y a eu une première tentative de contre et il a eu l'intelligence de laisser rebondir le ballon et d'enchaîner tir derrière. Égalité à 10 partout. Marcus Brown. Dwayne Scolton. Sonko. Thierry Gadou. Thierry Gadou qui passe et qui est victime de la faute de Josh Grant. Et c'est sa deuxième faute. On essaye de défier beaucoup à l'intérieur du côté palois, parce qu'on sait que toute l'importance que Josh Grant a dans le dispositif du Mans, et le fatiguer, lui imposer cette épreuve physique, ça peut à long terme payer pour l'équipe de Pau. Thierry Gadou au lancer. Au niveau des fautes, il y a un joueur à 2 fautes de chaque côté pour l'instant. Donc Josh Grant du côté du Mans et en face Laurent Fouarez, comme Jackie vous l'a dit il y a quelques minutes. Keith Jennings. Jennings. Cochran pour Jennings. Il arrive à passer. Et il perd ce ballon. Et il a été trappé par le tandem Gadou. Et peut-être bien que c'est lui qui a retouché le ballon en dernier. En tout cas, c'est l'avis de Goran Ranonic, qui était à 2 mètres de l'action, donc on peut lui laisser tout crédit. La prise à 2 fatale aux joueurs du Mans. Et Marcus Brown avec le ballon. Thierry Gadou.
qui ressort. Marcus Brown à l'opposé. Moustapha Sonko qui prend un shoot très difficile. Josh Grant est monté chercher ce ballon. Keith Jennings qui joue vite avec Juan Aissa. Juan Aissa joue la pénétration. Bakanju Massi tout seul. Le shoot est manqué. Moustapha Sonko lui aussi va donner de la vitesse. La belle passe pour Thierry Gadou. Didier Gadou maintenant. On joue depuis 8 minutes dans cette partie. Didier Gadou pour Thierry à l'intérieur. Ça passe. Et encore le jeu en 1 contre 1 de Thierry, parce que Josh Grant, eh bien, il faut qu'il soit protégé. Il ne faut pas qu'il prenne sa 3e faute. Sinon, ce serait un coup très très dur pour l'équipe du Mans. Et là, il est un petit peu obligé de s'écarter. Et sans doute que Pau va appuyer là-dessus, là où ça fait mal. Josh Grant, l'une de ses spécialités. Thierry Gadou. Marcus Brown. Didier Gadou, Mousse Sonko. Skolten. Skolten face à Cochran. Il a trouvé Marcus Brown qui rate un shoot facile. C'est récupéré avec l'aide de Josh Grant par Keith Jennings. Keith Jennings, Juan Aissa feinte le shoot à 3 points. Josh Grant. Et lui aussi il rate un shoot facile. Alors que pourtant il avait fait le plus dur en réussissant à s'approcher du cercle. Thierry Gadou qui passe. Et l'équipe de Pau Orthez qui prend 4 points d'avance. Alors ça peut sembler rien du tout, mais je crois que c'est le plus gros écart pour l'instant du match. Oui, avec le lancer franc à suivre. Et Thierry Gadou qui vient de demander le changement, qui ce matin n'a pas participé à l'entraînement. Il avait un petit problème de santé, une petite gastro, donc il est un petit peu palo. Là, il a fourni de gros efforts depuis 9 minutes et il a demandé le changement. Et Fabien Dubos se prépare à rentrer. Ayant réussi son lancer franc, il a le droit de sortir. Et il a bien rempli son rôle parce qu'il a été efficace. Il a touché énormément de ballons. C'est véritablement une des options de Pau Orthez de jouer à l'intérieur pour défier Josh Grant en particulier. Jennings. Oh là là, Jennings qui donne le ballon à Didier Gadou. C'est pas un bon choix. Marcus Brown. Raté. Rebond pour Juan Aissa. Juan Aissa avec le retour de Mousse Sonko pour Stavrakopoulos. Stavrakopoulos victime de la faute de Dwayne Skolten. La 2e faute pour Skolten qui retrouve son ancienne salle d'Antares ce soir. Et avec cette 2e faute, eh bien, il est remplacé par Ronnie Smith. Il y a effectivement beaucoup plus de possibilités de rotation, en particulier chez les intérieurs palois, puisqu'ils sont 4 de niveau à peu près semblable, poste par poste. Ron Smith et Skolten sur le poste 5, de véritables pivots. Et Thierry Gadou, Fabien Dubos sur le poste d'ailier fort, ce que l'on appelle en numéro 4. Donc il y a énormément de possibilités de rotation pour Claude Bergeau. On ne peut pas dire que ce soit la même chose pour Alain Weiss. Non, il a 3 joueurs. Il a Torgert Bryn qui peut relever Bruno Cochran. Par contre, Josh Grant, lui, est pratiquement condamné à passer 40 minutes sur le terrain, ce qu'il a fait mardi dernier. Fabien Dubos. Ressort pour Marcus Brown. Joli mouvement de Marcus Brown. Belle pénétration alors que Le Mans vient de reprendre une défense de zone qui lui avait bien réussi au match aller. Reste à savoir si Pau va mieux l'attaquer que pendant la première mi-temps là-bas. Donc Le Mans vient de repasser en zone de 3. Josh Grant à 3 points. Alors qu'on en est à la moitié de la première mi-temps, et bien ce panier à 3 points remet directement le MSB à une possession de l'équipe de Pau Orthez. Et le public se fait sentir. Marcus Brown pour la réponse. Non. Keith Jennings perd ce ballon. Le public hurle et Keith Jennings hurle après Goran Radonjic en disant « Et la faute !» Le voilà, Keith Jennings, furieux. Il dit à l'arbitre qu'il n'a pas perdu le ballon tout seul, on verra ça. Sous les sifflets du public d'Antares, la balle sera redonnée à l'élan béarnais. Oui, Keith Jennings qui
qui est furieux, mais je me demande s'il y a faute, j'en suis pas persuadé. Et puis Jennings est un petit peu nerveux, on va le revoir. Regardez. Il semblerait qu'il touche le ballon, mais enfin, c'est difficile. Mais Jennings est nerveux parce qu'il a perdu déjà quelques balles, il n'a pas eu beaucoup de réussite. Et comme il reste déjà sur un match un peu approximatif mardi, il y a peut-être de quoi le rendre grognon. Didier Gadou, c'est raté, rebond Stavrakopoulos. Keith Jennings, le shoot à 3 points, c'est raté. Ah là, on sait pourquoi il a pris le shoot à 3 points, Keith Jennings. Moussanko pour Fabien Dubos. Et ils sont sortis avec le ballon, les Palois. Et la balle sera à nouveau pour les Manceaux. Keith Jennings, on imagine, qui a voulu, entre guillemets, se venger. Il a besoin d'une action positive pour se remettre dans le coup, pour se redonner confiance. Il l'a tenté par le biais de ce tir à 3 points. Grande pour Cochran. Cochran, malgré Fabien Dubos qui marque. Et voilà l'équipe du Mans qui vient d'infliger un 5-0 à Pau Orthez et qui égalise. Et bon travail de Cochran en dessous. Il avait pris la bonne position. Fabien Dubos était un peu en retard. Et de nouveau, Pau était en panne d'adresse à la périphérie. Mais là, ils ont bien attaqué au centre de la défense de zone du Mans. Et la clé, c'est bien souvent d'attaquer par le poste, c'est-à-dire à hauteur du lancer franc, mettre la balle au cœur du dispositif de la défense. Juan Aïssa avec Bruno Cochran. Stavrakopoulos. 8 secondes pour le shoot. Stavrakopoulos en difficulté. Jennings. Jennings face à Marcus Brown. C'était très bien fait parce qu'il avait feinté le shoot. Il se serait fait contrer de toute façon. Il avait réussi à trouver à l'intérieur, mais coup de sifflet de Goran Radonjic pour la faute du numéro 6. Dit-il, regardez ça. Je feinte le shoot. Oh là, il y a du monde devant moi. Hop, je trouve du monde à l'intérieur. Très bien, il y a un très bon travail de fixation. Et comme Pau avait déjà cette faute, là ils sont pénalisés. Maintenant, Le Mans va se trouver au lancer franc sur chaque faute personnelle sifflée contre Pau. Keith Jennings réussit son premier lancer franc. Le deuxième sera pour l'égalisation à 21. Attention, même s'il passe à côté en première mi-temps, Keith Jennings, c'est souvent l'homme du money time du côté du Mans. On l'a vu cette saison, dans la deuxième partie de saison surtout. Ça a souvent été lui qui prenait les choses en main. Oui, c'est un joueur qui est capable de faire jouer son équipe, mais aussi de marquer beaucoup de points. On se rappelle de quelques cartons qu'il a réussi au cours de cette saison. Fabien Dubos, Marcus Brown. Et Marcus Brown, c'est le même rôle justement du côté du Mans. Et Keith Jennings qui vient prendre le rebond du côté des panneaux avec son 1m70. Juan Aïssa, il est tout seul en position. À 3 points, c'est raté. Qui prend le rebond, c'est une faute annoncée par Pascal Dorizon contre Didier Gadou. Et Didier Gadou, c'est sa deuxième faute. Voilà, les deux coachs, tous les deux très volubiles, debout à côté du banc. Regardez ça. Oui, c'est peut-être un petit peu méchant de la part de Pascal Dorizon, mais enfin. Et Stavrakopoulos au lancer franc. Il réussit le premier et Le Mans passe devant. Les deux lancers francs pour le champion d'Europe 96 avec le Pana. Oui, qui a eu un début de saison difficile au Mans, mais qui finit bien. Qui a eu quelques problèmes d'adaptation. C'est pas son talent qui était en cause, c'était sa capacité à bien rentrer dans le moule. Didier Gadou, et il a joué intérieur pour Ronnie Smith. Cette balle a été déviée. Et Laurent Fouarest qui rentre à la place de Marcus Brown. Qui encore a un début de match hésitant. Il a un réel volume de jeu, mais pour le moment, il n'a pas encore trouvé le chemin du panier. Il a connu beaucoup d'échecs. On joue. Ronnie Smith qui passe, mais qui perd ce ballon, récupéré par Laurent Fouarest. Cette balle qui traîne dans la raquette. Il prend le shoot à 3 points. C'est raté. Rebond pour Laurent Fouarest. Les joueurs s'étaient arrêtés de jouer.
Et c'est vrai qu'on ne comprend pas parce qu'il a shooté avant la fin de l'horloge des 30 secondes, Fabien Dubos, c'est clair. Le problème, c'est que comme la sonnerie a quand même retenti, eh bien, les joueurs se sont arrêtés de jouer. Ah oui, c'est pas logique là que la sonnerie est retentie du côté de la table de marque. Ce serait bien que la table de marque se réveille. Vous voyez, dès qu'elle shoot, hop, et ben on coupe le chrono des 30 secondes. Et effectivement, et quel que soit le joueur qui reçoit le ballon, eh bien, le jeu ayant été arrêté par le sifflet, par l'horloge des 30 secondes, eh bien, ce sera un entre deux. Les deux arbitres ont été unanimes chacun de leur côté. Ils ne se regardaient pas et ils ont décrété tous les deux l'entre-deux parce que c'est le règlement. Personne n'est content, mais c'est pourtant ce qu'il fallait faire. Et l'entre-deux tourne en faveur du MSB. Aïssa. Oh là, Aïssa, il a le chemin d'ouvert. Il passe par la porte de derrière, c'est raté. Il récupère cette balle. Il donne à Jennings. À 3 points, il n'a pas pris le shoot. Keith Jennings. Stavrakopoulos, lui, le prend et ça rentre. Et Le Mans prend 5 points d'avance. Attention, c'est peut-être le premier tournant du match. L'équipe de Pau menait de 5 points. Maintenant, c'est Le Mans qui mène de 5. Et c'est banqué pour Didier Gadou. Et oui, 0 sur 5 pour Pau Orthez. Et 50% en face pour le MSB. Et Claude Bergeau qui prend temps mort parce qu'il n'y a pas le feu, mais son équipe est en ce moment malmenée. Il y a un écart de 10 points qui vient de se créer. Ils avaient plus 5, ils sont moins 5. Voilà l'équipe du Mans qui a pris maintenant contrôle de ce match. Ah, ça s'annonce très chaud cette partie. Le Mans qui évidemment a la pression qui doit, on vous le rappelle, absolument s'imposer pour disputer une belle samedi à Pau. D'accord, Didier, Lolo, Fred, Fabien, tu dois te commencer à gauche. D'accord? Hey, ne jouez pas des petites passes, ils sont 5 dedans. Patience sur 5 et drive. On va pas arroser autour là. Patience et drive après. Posez vos appuis. Shootez, tranquille là. Alors, oh. On a le temps et de la combativité, on appuie les ballons là-bas. Restez là. Allez, go. Discours de Claude Bergeau qui demande un peu plus d'agressivité. C'est vrai que sur les 2 ou 3 dernières minutes, tous les ballons qui traînaient ont été gagnés par l'équipe du Mans qui est un peu plus agressive dans les duels. Et puis c'est un problème aussi de confiance. L'équipe de Pau semble de nouveau perturbée par la mise en place de cette défense de zone qui lui avait causé tant de soucis il y a 48 heures. Keith Jennings. Aïssa. Jennings. Aïssa, feinte le shoot à 3 points. Rentre dans la raquette, il rate le shoot, mais rebond pour Stavrakopoulos qui est victime du contre de Ronnie Smith. Quel contre! Évidemment, le public demande faute, à la Weiss aussi, le jeu continue. Laurent Forest, c'est court. Rebond, c'est pour Keith Jennings. Ça doit être son 3e ou 4e rebond à Keith Jennings. Incroyable quand même, oui. Avec son 1m70. Aïssa ressort pour Jennings, à 3 points. Non, coup de sifflet de Goran Radonic. 3 secondes, sifflé, peut-être un peu rapidement. Et à l'issue du temps mort, Claude Bergeau a mis en place une défense de zone 1-2-2, celle-là même qui avait perturbé Le Mans en seconde mi-temps mardi dernier. Donc il y a un petit jeu de chat et de la souris entre les deux coachs. On remet en zone. Et Yvan Bodenès vient de vous remontrer le contre de Ronnie Smith. Comme ça, à vous de vous faire une idée. Laurent Forest, Didier Gadou, Fabien Dubos. Photo, non, rebond pour qui? Pour finalement Ronnie Smith. Quelle bagarre! Et marché, annonce Pascal Dorizon. Oh, il y a de la tension dans ce match. Alors je vais vous donner les paroles de Pascal Dorizon parce que ça se passait juste devant nous, vous ne l'avez peut-être pas entendu, c'est normal, ça fait partie du match, mais ça on peut le dire. On a entendu Pascal Dorizon, c'est pas ce qu'a dit Claude Bergeau, Pascal Dorizon a répliqué à Claude Bergeau. On ne me parle pas comme ça, c'est la dernière fois. Oui, parce que Claude Bergeau protestait sur le marché sifflé contre Ronnie Smith et le ralenti aurait eu tendance à donner raison à Pascal Dorizon. Il y avait bousculade, il a eu du mal à retrouver ses appuis. Josh Grant qui passe, Josh Grant qui donne à Didier Gadou, mais Stavrakopoulos se bat énormément à Keith Jennings derrière, prend le shoot à 3 points, c'est une brique. La contre-attaque de Laurent Forest, quel match en tout cas. Et le passage en force de Fabien Dubos sur Keith Jennings.
C'est un match complètement fou. Oui, c'est vrai, il y a une volonté de rythme. Et on se rend compte que Chris Jennings était bien en place et que Fabien Dubos ne pouvait pas maîtriser son déplacement. Il a reçu le ballon, il était mal orienté. On n'a pas marqué depuis le temps mort encore, Jackie. Non, c'est vrai. Le score était correct, si l'on peut dire. À la 10e minute, on était aux alentours de 20 points. Et là, ça fait un bon moment que Pau est resté bloqué à 21. Alors, on n'a pas marqué depuis le temps mort. Et on reste là sur un 7-0 en faveur du Mans. Est-ce qu'il y aura 10-0? Non, c'est court. Et la balle récupérée par Bruno Coquerand. Encore, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Tous les duels tournent à l'avantage des joueurs du Mans. Et Bruno Coquerand à nouveau, qui passe. Non, il fait marcher. Wes Colton va revenir pour l'équipe de Pau Orthez. Donc on reste là sur un 7-0 pour l'équipe du Mans. Apparemment, personne ne veut plus marquer. Et auparavant, on vous rappelle quand même que les Palois menaient de 5 points. C'est donc un 12-2 réussi par les Manceaux. C'est ça, avec une énorme perte de confiance des joueurs palois qui butent de nouveau sur la zone et qui, même dans le jeu de contre-attaque et de transition, ne trouvent pas les solutions. Laurent Foirest, ça y est. Eh bien, ce panier de Laurent Foirest, il va peut-être donner un peu confiance à l'élan Bernay parce que je crois que l'élan a dû marquer 2 points en quelques 5-6 minutes. C'est ça, et on a vu à l'issue de ce panier, Marcus Brown lever les bras en signe de victoire contre le signe indien. Ils étaient bloqués et ça leur a fait le plus grand bien, ce panier. Un shoot facile qui était manqué, vous l'avez vu par le Mans. Et là, c'est Laurent Foirest qui fait le tour de Keith Jennings et qui marque dans la raquette. Ça y est, l'équipe de Pau Orthez est relancée. Et c'est pour cela qu'Alain Weiss vient de demander un temps mort. Il n'y a qu'un point d'écart à 3 minutes 15 de la fin de la première période. Un petit point d'écart. L'occasion sur ce temps mort pour moi de vous donner une petite info. À savoir le référendum de Maxi Basket en ce qui concerne les joueurs de l'année. Alors vous savez que le référendum de l'équipe est déjà sorti, c'est la presse qui vote, mais Maxi Basket, eh bien, ce sont les joueurs qui votent, donc les joueurs sont élus par leur père. Alors c'est un petit scoop puisque Maxi Basket eh bien, sort dans 10 jours exactement. On remercie Maxi de nous donner la primeur de l'info. Alors, selon les joueurs, le meilleur français de l'année, c'est Jim Bilba. Le meilleur étranger, c'est Jérémy Maculot, donc comme pour la presse. Mais du côté des Français, eh bien, Jim Bilba est numéro 1 devant Alain Digbeu, alors que la presse, elle avait décerné le titre à Alain Digbeu. Oui, peut-être qu'Alain Digbeu paye son absence des terrains et puis les joueurs ont voulu rendre hommage à Jim Bilba après le terrible accident qu'il avait écarté des terrains à la fin de la saison passée. Keith Jennings. Juan Aïssa. Jennings en pénétration. Ressort pour Aïssa. Qui trouve Torgabrin. Il est contré Torgabrin. Non, c'est la faute, annonce Goran Radonic. La faute de Ronnie Smith. Qui a peut-être quelques raisons de se sentir lésé. Et lancer franc pour Torgabrin. Torger qui a fait échange de club avec Dwayne Scolton à l'intersaison. Qui sont d'ailleurs des joueurs qui jouent à peu près dans le même registre, très fort rebondeurs, bons défenseurs, des joueurs qui posent des écrans, pas d'extraordinaires marqueurs, si ce n'est que l'année dernière, néanmoins, Scholten avait mis beaucoup de points. Il avait bénéficié de l'apport de Ron Anderson, entre autres, de Josh Grant, qui formait un trio vraiment très difficile à manœuvrer. Laurent Foirest à 3 points. Oui, bingo. Eh bien, c'est Laurent qui ramène l'équipe de Pau. Hein. C'est lui qui vient de mettre les 7 derniers points de son équipe. Il a signé le réveil et il amène son équipe à égalité. Il a eu 2 paniers en pénétration et un panier à 3 points. Laurent Foirest qui permet à son équipe d'égaliser à 28. Alors que l'on voit que les stats sur les tirs à 3 points sont encore très en deçà de ce que font ces deux équipes habituellement. Josh Grant pour la réponse à 3 points. Laurent Foirest s'est manqué. Rebond pour Marcus Brown. Qui donne du rythme tout de suite.
Fabien Dubos qui marque. Il reste 2 minutes dans cette première période. On a vu à l'issue de ce rebond de Brown sa capacité d'accélérer. Là, c'est le type de meneur NBA. On l'a vu en 2 secondes remonter l'essentiel du terrain. Stavrakopoulos qui joue intérieur pour Torgeir Breen. Interception Ronnie Smith. Marcus Brown. Ronnie Smith. Il est contré, Ronnie Smith. La balle récupérée par Stavrakopoulos. Keith Jennings qui passe. Keith Jennings qui joue le 1 contre 1. Qui ne marque pas mais qui est victime de la faute. Faute de Marcus Brown sur le départ en dribble de Jennings en ligne de fond. Faute indiscutable, une obstruction. Et Marcus Brown qui a protesté à l'issue de cette faute et qui prend une faute technique qui est grave parce que ça l'amène à 3 fautes personnelles. Et pour la dernière minute de 21 secondes, Mustapha Sonko qui vient le relever. Je crois qu'il y a eu quelques discussions et que Pascal Dorizon avait donné des avertissements aux joueurs, aux coachs de se calmer. Et Marcus Brown est peut-être victime, il n'a pas fait pire que les autres, mais il est tombé au mauvais moment. Lancé franc pour Josh Grant. Alors justement, puisqu'on vous disait que Jerry McCullough avait été élu par ses pairs meilleur joueur étranger du championnat, il l'a été de justesse devant Josh Grant, 756 points contre 745. Vous voyez que c'est vraiment très faible la différence. Josh Grant qui a donc terminé 2e du référendum de Maxi. Devant le 3e pour terminer le podium, Paul Graham. Et on va aussi vous donner le 4e parce que c'est celui qui est au lancer franc, Keith Jennings justement. 4e meilleur joueur étranger selon les joueurs. Voilà, et Le Mans repasse devant. On a eu une séquence de 4 lancers francs, 2 lancers francs pour la faute technique et 2 lancers francs pour la faute commise sur Jennings, avec 3 sur 4 transformés par Le Mans. Freddy Photo, Fabien Dubos. Encore 1 minute de jeu. Avec Keith Jennings. Juan Aissa. Torgeir Breen avec Stavrakopoulos. En pénétration, c'est difficile. Il prend son propre rebond offensif. C'est encore manqué à 2 reprises. Et Ronnie Smith pour le rebond. Ah, il y aura une dernière courte possession pour les Manceaux. Laurent Forest, Moussonko, Freddy Photo qui regarde le chrono. Alors il reste moins de 20 secondes sur la possession et un peu plus de 20 avant la fin de la première mi-temps. Fabien Dubos. Fabien Dubos qui a bien failli se faire intercepter le ballon par Juan Aissa. Moussonko, là il va falloir penser à shooter. Prise à 2 sur Freddy Photo. Et Freddy Photo qui ressort avec la balle. Juan Aissa furieux après l'arbitre. Laurent Forest à 3 points, c'est manqué. Le rebond de Ronnie Smith offensif à 4 secondes du terme. Et la balle pour l'équipe de Puortez, semble-t-il. Il reste 2 secondes. Et temps mort demandé par l'un des 2 coachs. Je crois qu'ils se sont précipités tous les 2 ensemble à la table de marque. Avec un mot que j'ai eu du mal à transcrire, à comprendre. En pégé, c'est du béarnais pur et dur. Et je dois avouer que j'ai du mal à savoir. Mais enfin, il va y avoir des mouvements à l'intérieur de la zone avec une volonté de tir pour Laurent Forest en particulier. À 3 points, Laurent Forest qui permet à cette équipe du Mans d'être menée de 4 points à la pause, 35 à 31. Et bien là, à l'inverse, c'est un scénario inverse. C'est l'équipe de Puortez qui mène à la mi-temps. Vous avez essayé de les surprendre en début de match? On avait toujours joué avec une zone contre eux. Là, on a fait une défense homme à homme qui n'a pas particulièrement bien réussi. Mais enfin, bon, on était dans le match. Cela dit, on est dans le match sur zone aussi. Le problème, c'est que sur homme à homme, on risque de faire beaucoup de fautes, et notamment Josh Grant. Donc, on est un petit peu contraint de recourir à cette défense. Merci beaucoup, Alain. On va vous laisser rejoindre vos joueurs. Vous avez sûrement beaucoup de choses à leur dire. Les 2-5 sur le parquet.
5 de départ classique côté du Mans et côté palois, eh bien c'est Marcus Brown qui est laissé en réserve et qui a été relevé, qui a été remplacé par Fautoux. Et 3 secondes pour l'équipe du Mans. C'est une nouvelle balle perdue qui n'est pas très bonne pour le moral pour attaquer cette deuxième mi-temps. On a vu tour à tour en première mi-temps les deux équipes calées. C'est Pau qui a eu un passage à vide et puis c'est Le Mans qui a mal terminé. Freddy Photo avec Dwayne Scolton. La faute de Bruno Coquerand. Alors est-ce qu'il va y avoir encore toujours beaucoup de tension? On a un petit peu discuté avec les arbitres à la mi-temps. En fait, les arbitres ils reprochent aux joueurs et un petit peu tout le monde de plus penser à parler qu'à jouer. Et l'un des deux arbitres a ensuite déclaré d'un ton définitif: les techniques vont tomber. On va voir. Les joueurs vont s'adapter. Ils savent qu'avec Pascal d'Horizon, il y a une limite à ne pas franchir. Un lancé sur 2 pour Dwayne Scolton. Et 5 points d'avance pour l'équipe de Pau Orthez. Juan Aissa, après de multiples feintes qui shootent, c'est raté. Et la balle récupérée par Pau Orthez. Josh Grant n'a pas pu la contrôler. Oui, alors que Pau garde sa défense de zone. La défense de zone qui a particulièrement perturbé Le Mans en fin de première mi-temps. Et Le Mans également en zone de 3. Donc on a 2 défenses de zone pour cette reprise de mi-temps. Laurent Foirest avec Dwayne Scolton, Thierry Gadot, Foirest. Scolton ressort pour Moussanko qui perd ce ballon. Interception de Keith Jennings. Keith Jennings qui protège son ballon mais qui rate son double pas. Et rebond pour Moussanko. Il n'est pas dedans, Keith. Non, il a fait 0 sur 4 au tir en première mi-temps. Nouvelle chance pour lui. Et Le Mans ne peut pas se passer de sa réussite. Bruno Coquerand, Juan Aissa, Josh Grant, Jennings. Et le public d'Antares qui sent que son équipe a besoin de son soutien. Oui, son équipe a besoin de réconfort parce que là, on vient de voir sur cette séquence de jeu de passe des choses vraiment très approximatives et des contrôles difficiles. Bruno Coquerand après un rebond offensif important. Juan Aissa joue pour Coquerand justement et Coquerand qui arrive à passer. Il rate son panier et il s'en veut. Et ça se comprend parce que c'est vrai qu'il semblait plutôt facile parce qu'il avait effacé Thierry Gadou. Et Thierry Gadou, regardez ça. Yvan Bonenez vous le remontre. Qui derrière fait la faute. Oui, Bruno s'était bien battu pour prendre ce que l'on appelle la position préférentielle. Il était passé devant Gadou. Il l'avait bien enveloppé. Derrière, il faut marquer ce type de panier quand on fait 2,6 m. Premier lancer franc raté par Bruno. Parce que sinon, lorsqu'on est en panne d'adresse, rater les choses faciles, c'est pire que tout. Parce qu'on se demande comment on va finir par marquer des points. Voilà au moins un lancer franc qui va peut-être lui redonner confiance. Freddy Photo avec Moussanko. Photo. Sonko, Foirest. Sonko. Foirest. 9 secondes, 8. Danger, 5, 4. À 4 secondes, c'est Laurent Foirest. C'est raté. Rebond Makandioumassi. Keith Jennings. Belle passe de Keith Jennings. Passe laser pour Bruno Coquerand qui marque. Bon travail, bien Bruno avait bien encore été prendre la position au cœur de la défense de Pau et Jennings l'a très bien trouvé. Il n'y a que 2 points d'écart seulement. Photo, Foirest, Thierry Gadou. Thierry Gadou. Foirest. Il a failli perdre ce ballon en glissant. Photo à 3 points, c'est long. Qui prend le rebond? Ce sera pour les Manceaux grâce au travail, encore une fois, de Bruno Coquerand. Bon travail de Bruno, effectivement. Et de nouveau, la zone du Mans qui pose problème à Pau, qui semble un petit peu chloroformé, qui attaque de façon un petit peu molle. Il y a un bon jeu collectif,
mais parfois c'est un peu stérile, ça manque de force de pénétration. Josh Grant, il égalise Josh Grant. Mais il joue vite les Palois avec Moussonko. Moussonko, prise à 2 sur lui. Il s'en sort, il redonne à Freddy Fotou. Laurent Forest à l'opposé, il est tout seul. Il préfère jouer placé. On va proposer un système avec Moussonko. Laurent Forest qui est passé ligne de fond. Thierry Gadou. Ah, Fotou est tout seul. Fotou est tout seul. Là, c'est un petit peu tard. Belle passe de Fotou pour Skolten. Ressort pour Forest. Laurent Forest, c'est court. Il récupère cette balle. Et ça fait 2 ou 3 fois que Pau prend des tirs à la limite des 30 secondes. Et c'est pas toujours très bon pour le moral parce qu'on sait qu'on est contraint de tirer alors qu'ils avaient eu peut-être des occasions au préalable. Alors qu'on voit qu'Aïssa a un petit peu accroché l'avant-bras de Laurent Forest. Freddy Fotou. Moussonko, Forest. Fotou. Fotou en difficulté. Cette balle va être perdue. Il a mis le pied sur la ligne, Dwayne Skolten. Et Le Mans qui a une possession pour passer devant, alors qu'on avait l'impression, regardez ça. Oui. Merci Yvan, ça prouve que cette balle n'était pas sortie parce qu'il est parti de l'intérieur. Effectivement. Et il a relancé avant de toucher terre. Quoi qu'il en soit, ça permet au Manceau de récupérer le ballon. À le ralenti, c'est terrible pour les arbitres, parce que c'est pas facile. Et derrière, ça montre forcément des choses qu'il n'est pas forcément facile de voir sur le direct. 2 points de Juan Aïssa et l'équipe du Mans qui a pris l'avantage. 38-36. Et l'équipe de Pau qui, depuis la reprise, ça fait déjà 4 minutes et 40 secondes que le match est repris et Pau n'a marqué qu'un point depuis la reprise. De nouveau, statique devant cette défense de zone, en panne de tireur. Et coup de sifflet de l'arbitre. Alors, la faute donc, pour le numéro 7, c'est pour Keith Jennings. Oui, sur ce reverse, on va voir. On n'a pas très bien vu parce qu'il y avait un écran. Sous cet angle, on va certainement mieux voir si Jennings... Oui, Jennings manifestement lui a pris l'avant-bras. C'est intéressant quand même. En 5 minutes de jeu, l'équipe de Pau n'a marqué qu'un point. Qu'un point, c'est vrai. Oui, Ouais, depuis un lancer 7-1 depuis le début de cette deuxième période. 7-1 en faveur, bien sûr, de l'équipe du Mans. Et là, c'est Moussonko qui fait repasser l'élan Bernay devant. Keith Jennings avec Juan Aïssa. Jennings. Aïssa. Josh Grant qui évite son vis-à-vis et qui marque à 4 mètres, ligne de fond. Moussonko. Fotou. Forest qui évite le contre de Bruno Coquerand qui récupère cette balle, c'est Moussonko. Moussonko, interception Aïssa. Ouais, la belle passe de Aïssa. Et superbe geste de Keith Jennings. Quel talent! Voilà, qui va lui faire du bien, un panier spectaculaire qui réveille tout le monde. Regardez ça. Il évite le contre de Sonko. Freddy Fotou s'est manqué. Rebond offensif de Dwayne Skolten. Ah oui, Jennings, vu sa taille, il est obligé de sortir des gestes aussi insensés que cela pour pouvoir éviter de se faire bâcher, tout simplement. Oui, surtout avec un contreur de la qualité de Sonko qui arrivait lancé comme un obus derrière lui. Et retour de Marcus Brown. Alors la question maintenant, il remplace Freddy Fotou. Est-ce que Marcus Brown va faire une deuxième mi-temps comme celle de mardi? C'est ce que souhaite certainement Pau parce que lui aussi en première mi-temps est resté bloqué à 1 sur 7 au tir. Moussonko, c'est lui qui emmène l'équipe de Pau actuellement. Il vient de faire une série. Là, il vient de marquer 2 paniers, effectivement 2 paniers consécutifs à 3 points qui font très mal. Qui font très mal parce que s'il doit encore en marquer d'autres, ça va faire exploser la zone et le jeu intérieur sera d'autant plus facile. Josh Grant, raté. Balle récupérée par Moussonko. Moussonko avec Marcus Brown. Joue intérieur pour Thierry Gadou. Ressort sur Mousse. Marcus Brown à nouveau.
Thierry Gadou ressort sur Brown, à 3 points lui aussi. C'est raté. Gros rebond de Makan Diomassi sur la tête de Thierry Gadou. Alain Weiss doit respirer avec le dernier shoot à 3 points raté par Marcus Brown. Oui, parce que avec ce joueur, à tout moment, il peut s'attendre à un réveil. Il en a subi les foudres mardi dernier. Jennings, Josh Grant, Cochran ressort sur Josh Grant, Aïssa à 3 points, ça rentre. Et là encore, on a vu une bonne attaque de zone de la part du Mans. La balle a bien tourné à la périphérie et rentré une fois à l'intérieur, au cœur de la défense. Ça artille à 3 points d'un côté comme de l'autre là. Et là c'est Laurent Foirest qui passe ligne de fond, interception grâce à Makan Diomassi. Et c'est Juan Aïssa qui évite Moussonko. Et interception de Moussonko. Quelle défense! Là il y a des sacrés défenseurs sur le parquet. Et Laurent Foirest qui est victime de la faute de Josh Grant. On peut vous dire qu'entre Makan Diomassi, Juan Aïssa, Moussonko, il y a de rudes défenseurs, effectivement, et des gens très courageux, parce qu'on a vu sur la perte de balle de Pau, Sonko revenir à 200 à l'heure pour regagner ce ballon et relancer la contre-attaque, qui fait très mal, parce que, outre le fait que Laurent Foirest bénéficie de 2 lancers francs, Josh Grant vient de prendre sa 3e faute, ce qui est quand même un handicap. Alain Weiss en parlait à la mi-temps. Il faut absolument que Josh Grant soit protégé. mais bon, c'est vrai qu'il ne reste que, entre guillemets, 12 minutes. Il a encore droit à un petit joker au niveau des fautes. C'est pas comme s'il avait pris 4 fautes en première période. C'est vrai que le banc, c'est pas le même, on vous le rappelle, d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, on le voit avec Pau, hein. Il y a Laurent Foirest qui trouve les solutions en première période. Là, maintenant, c'est Moussonko. Il y a souvent quelqu'un qui est là pour sortir et faire la différence. Alors que du côté du Mans, c'est vrai qu'on tourne plus avec les mêmes joueurs pour essayer de trouver la solution. Juan Aïssa raté. Et le rebond de Dwayne Scolton qui donne directement à Keith Jennings. Keith Jennings prend le shoot, raté. C'est un shoot facile, en tout cas facile pour lui, bien sûr. Effectivement. Et Marcus Brown qui est victime d'une faute lui aussi. Et Jennings qui s'en veut, on le voit dans le rond central, là il est tête basse, il proteste après lui-même, il s'en prend effectivement qu'à lui-même. Et Le Mans a grand besoin de ces points, parce qu'avec un Jennings bloqué à 4 ou 6 points, ce sera très difficile pour Le Mans d'aller au bout. Ah, ce serait terrible pour ce formidable joueur de passer à côté des playoffs, alors que c'est lui en grande partie qui a emmené l'équipe vers cette 7e place, alors que l'équipe du Mans en début de saison ne tournait pas bien. Oui, avec le retour en forme de Jennings, c'était le retour en forme du Mans. Et Josh Grant, quand ça n'est pas Jennings, c'est Josh Grant. À 3 points lui aussi. Et Le Mans à 4 points d'avance. Avec un très bon Josh Grant, 16 points, avec un 2 sur 3 à 3 points, qui est vraiment de bonne qualité. Quand on sait l'étendue de son registre, il peut jouer en dessous. Moussonko, c'est raté à 3 points. Après 2 réussis consécutifs. Et la balle sera quand même pour les Palois. Oui, après un bon rebond, Josh Grant un peu isolé, on a eu d'autres solution que de pousser le ballon. Le Mans qui est à près de 50% à 3 points, alors qu'à Pau c'est quand même un peu moins bien. Le rebond pour Bruno Cochran et la balle pour Keith Jennings maintenant. Ouais, Bruno Cochran à l'arrivée également de ce ballon, qui aura la possession de balle. Apparemment c'est Didier Gadou revenu défendre qui a sorti le ballon. Regardez la longue passe et l'interception de Didier Gadou. Juan Aïssa avec Jennings. Jennings, Diomassi. Diomassi, Jennings. Josh Grant. Josh Grant en pénétration, c'est difficile ça. Ça ne rentre pas et la balle est pour Cortez. Malgré la présence de Cochran sous les panneaux. Fabien Dubos va revenir sur le parquet. Pour Thierry Gadou, qui a besoin de souffler. Et c'est effectivement Bruno Cochran qui avait poussé, qui avait touché ce ballon en dernier. Sonko. Sonko pour Marcus Brown. Et voilà la défense de Makan Diomassi face à Marcus Brown. Et Keith Jennings qui attend du monde. Et Marcus Brown en panne d'adresse, qui cherche d'autres solutions, la pénétration, et qui joue un petit peu contre nature. Diomassi. Josh Grant face à Scolton.
Josh Grant qui passe, c'est raté encore une fois. Et le rebond pour Fabien Dubos. Ça marque pas beaucoup dans ce match, mais c'est vrai qu'avec des défenseurs pareils, ils font vraiment très bien le métier. 3 points, Didier Gadou, raté. Et faute de Fabien Dubos, alors qu'il était à la lutte avec Makan Djumassi. On peut vous dire que Makan Djumassi dans ce match, il marque pas beaucoup de paniers, mais quel boulot. Il est égal à lui-même, c'est un travailleur. Ce que les Américains et nous aussi, France, on peut appeler faire le sale travail, c'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas, mais qu'un coach lui voit et apprécie grandement. Et voilà Makan. Il était déjà sous les ordres d'Alain Weiss à Montpellier. Keith Jennings ressort sur Juan Aissa qui prend le shoot à 3 points tout de suite. Juan Aissa, c'est manqué. Rebond pour qui? Pour Bruno Coquerand. Qui donne à Josh Grant. Non, Josh Grant venait de l'autre côté. Le public est furieux. Goran Radonjic annonce un retour en zone. Et Alain Weiss qui lui dit non, il n'y avait pas retour. Le problème est de savoir. Il n'a pas l'habitude de protester. Le problème est de savoir à quel moment Josh Grant a pris son appel. Et c'est de savoir si ses pieds étaient déjà posés au sol au moment où il a touché le ballon. C'était un peu simultané. De toute façon, c'est le genre de décision qui fait hurler une salle. Tant mieux, ça met encore plus d'ambiance. Mais c'est uniquement pour l'ambiance hein, qu'on vous dit ça. Nous, on ne va pas prendre parti sur les décisions de l'arbitre. Mais c'est vrai que comme ça, il y a encore plus de tension, encore plus d'ambiance ici à Antares. Et coup de sifflet de Pascal Doraison, alors que Marcus Brown s'est blessé sur la dernière séquence. Apparemment, il a pris une béquille dans la cuisse. Oui, il semblerait. On regarde ça. Regardez bien les cuisses. Voilà, oui, ici. en allant percuter Josh Grant, et il est rentré un peu. Josh Grant un peu plus grand, a les genoux plus haut que sa cuisse. Et Le Mans vient d'être sanctionné pour la 7e faute. Ça, c'est quelque chose d'assez important parce que maintenant, il va y avoir des lancers francs à tirer pour... Et interception de Josh Grant sur cette passe de Marcus Brown. Keith Jennings avec Djumassi. Vous voyez que quand il sent que c'est pas le jour, Keith Jennings, il a l'intelligence de jouer pour les autres. Plutôt que de prendre des shoots que d'habitude, il prendrait si ça voulait rigoler. Oui, mais ça l'oblige à forcer son jeu de passe. Et là, il vient de perdre encore une balle supplémentaire. Juan Aissa, Jennings, Josh Grant, feinte le shoot, redonne sur Aissa. Aissa, 3 secondes du terme, c'est Djumassi, oui! À 3 secondes de la fin de la possession. Très très bonne attaque, ça fait mal à l'équipe qui défend, qui a défendu pendant 25 secondes très dur. Et malgré ça, qui encaisse un panier. Didier Gadou avec Dwayne Scolton, Laurent Foirest. Laurent Foirest, oui, 2 points. On était monté là, juste avant ce panier de Foirest, à plus 6 en faveur du Mans. Qui était peut-être bien le plus gros écart, concédé par Pau. Oui. Et Foirest est à 14 points. Josh Grant qui attend cette balle, le voilà, à 3 points Josh Grant, c'est raté, mais Makan Djumassi est là. Makan, il défend, il intercepte, il prend des rebonds. Keith Jennings, bingo! Et temps mort demandé par Claude Bergeau. Voilà le plus gros écart. C'est maintenant plus 7. Fabien Dubos qui trouve Dwayne Scolton. Et faute de Bruno Coquerand, j'imagine. Oui. Effectivement. Et c'est sa 3e faute. Il n'est pas encore en danger alors que Pau demande un temps mort parce que maintenant 7 points d'écart sur un aussi petit score à 7 minutes de la fin, il y a danger. Temps mort demandé par Claude Bergeau. Est-ce qu'on va se diriger vers un 3e match samedi? Verdict dans 7 minutes. Ça monte vite dans le poste d'abord avec le pivot qui a pris son écran Bessa. Là, parce qu'on pourra jouer passe là ou passe ici. Il faut qu'il y ait de la vitesse dans le ballon, de la vitesse et de la vitesse dans les courses. D'accord? Et en fin de 2, rentrer dans les intervalles, s'arrêter. Parce qu'on continue de double pas, on se fait accrocher de partout. Alors arrêtez-vous, prenez vos positions. D'accord? Allez Dwayne, mettez 2. Allez!
Voilà l'équipe du Mans avec l'adjoint d'Alain Weiss, Bob Sudre. Alors si on vous montre Bob Sudre qui d'habitude reste dans l'ombre d'Alain, ça fait des années qu'ils sont ensemble les deux hommes. C'est parce que il va quitter Alain, c'est la fin d'un vieux couple. Il va rejoindre la fédération, il va devenir, comment va-t-on qualifier ça, scout pour la fédération. C'est vrai, il va avoir en charge l'observation des autres nations européennes, voire mondiales de basket, pour voir ce qui se fait ailleurs, observer les futurs adversaires de l'équipe de France. Alors qu'ils étaient déjà ensemble au Mans évidemment, à Montpellier, à Poissy-Chatou, à Sceaux et à Sceaux. Dwayne Scolton au lancer franc. Il faut signaler aussi que du côté du Mans, il y a le départ de Jean-Xavier Thomas, qui est le responsable de tout le marketing, tant pour l'équipe de basket que pour l'équipe de foot du Mans. Et lui, il va s'occuper du TFC, l'équipe de foot de Toulouse, remplacé par Christophe Lebouille. Macandiou Massy, oh, récupéré par miracle par Josh Grant, ça ne passe pas, mais on ressort pour Bruno Coquerand. Ah, ils ne se font pas marcher dessus, les Manceaux, là, sous les panneaux. Non, on l'avait déjà remarqué en première période. La plupart des ballons chauds sont gagnés par les joueurs du Mans, en particulier Bruno Coquerand, Macandiou Massy. Interception de Didier Gadou, mais Bruno Coquerand est là pour faire l'écran et la balle sera pour le MSB. Oui, c'est bien Djoumassi et pas Coquerand, évidemment. Djoumassi qui arrive à gêner son vis-à-vis sans faire faute pour autant. Oui, Coquerand qui vient de sortir parce qu'il avait reçu un petit coup dans l'œil. Jennings qui perd ce ballon, qui finit à terre. Laurent Foirest qui sonne la charge avec Freddy Fautou. Fautou en pénétration. Et il arrive curieusement à passer. 6 minutes à jouer encore. 6 minutes à jouer et peut-être ces minutes risquent d'être longues parce que l'équipe de Pau, du Mans compte 3 joueurs qui ont déjà disputé 40 minutes mardi, qui sont Josh Grant, qui sont Jennings. Josh Grant récupère cette balle, non, c'est pour Laurent Foirest finalement. Quelle bagarre, quelle bagarre. Foirest avec Didier Gadou. Photo. Et bien ce Le Mans Pau de play-off n'est pas loin d'atteindre les sommets du Le Mans Pau de la saison régulière. Est-ce qu'on va avoir des prolongations? Fautou change. Dubos, fin de le shoot à 3 points. Foirest à 3 points finalement. C'est long. Qui prend le rebond? Il y a une faute sous les panneaux. Une faute de Ronnie Smith peut-être. Pascal de Raison, non, annonce la faute pour Fabien Dubos. Et Claude Bergeau, vous le voyez, qui fait signe à Fabien. Sa 3e faute à Fabien. C'est 6 points. Il les a tous marqués en première période. Keith Jennings, Djoumassi. Ah, ça brasse dans la raquette entre Ronnie Smith et Torgar Breen. Quel duel! Il y a un duel de poids lourd. Josh Grant, 10 secondes pour le shoot. C'est difficile, c'est un peu forcé. Et faute. La faute pour qui? Pour Keith Jennings? Pour Jennings, semble-t-il. Sa 4e. Regardez le duel. Merci voilà. Yvan. Oui, il y a quelque chose de très solide là entre Smith et Torgar Breen. Bah, eux, c'est quoi? C'est 250 kilos, quoi. Oui, pas loin. Et Jennings qui prend sa 4e faute à 4 minutes 54 secondes et l'opportunité pour Laurent Foirest de ramener Pau à 3 points après ces 2 lancers francs. Voilà le premier lancé. Donc Jennings, premier joueur du match à 4 fautes. Le seul pour l'instant. Laurent Foirest qui réussit les 2 lancers francs. 4 points d'écart. On est dans les 5 dernières minutes. Alors, on va à Pau ou on va pas à Pau samedi? Eh bien, verdict dans un petit moment. Et il glisse Keith Jennings, mais il a été victime d'une faute. Celle, semble-t-il, de Didier Gadou. Oui, c'est lui. Oh, image spectaculaire.
Mais Pau n'est pas encore en danger, n'a que 4 fautes d'équipe au cours de cette seconde période et aucun joueur n'est en réel danger. Et d'autant moins qu'à Pau, on sait que les possibilités de rotation de joueurs sont beaucoup plus importantes. La perte de Kate Jennings serait très très grave, malgré tout le talent du jeune Bouvier. Et on se souvient que mardi, il a été handicapé par les fautes. Mais beaucoup plus tôt, c'était dès la 24e minute et ça avait amené... Juan Aissa. Oh, Juan Aissa libère et très fort. On va pas s'enflammer, mais c'est peut-être le panier du match. C'est un panier qui redonne de l'air. Et faute, annonce Pascal Doraison. Sur chaque situation sous les panneaux pour les rebonds, Jackie, pratiquement à chaque fois il y a une faute. Ah oui, parce qu'il y a une telle envie de conquête. Et là, en ce moment, Le Mans est en train de tenir le choc et on voit qu'effectivement, Ronnie Smith a écarté Makan Diomassi qui, une fois encore, était au contact et au combat. Juan Aissa qui est contré mais récupéré par Josh Grant. Je peux vous dire que sur ces 2 matchs de play-off, la cote de Juan Aissa, qui était déjà assez haute, est en train de grimper d'une façon faramineuse. Et encore plus, il marque à 3 points. Non, bah voilà. Il suffit toujours de dire ça pour que derrière, il y ait une action négative. Jennings, Diomassi à son tour à 3 points. Boum! Makan Diomassi, il s'y met lui aussi. Et l'équipe du Mans a 9 points d'avance maintenant. Le plus gros écart du match en faveur du MSB. Alors qu'il y a une petite altercation entre Didier Gadou et Josh Grant. Et on s'aperçoit qu'à 3 points, eh bien, le Pau est encore en panne après le 6 sur 23 de mardi. On est à 4 sur 22 ce soir. Explication. On va revoir ça au ralenti. Oui, il y a eu une obstruction de Didier Gadou sur Josh Grant, qui semble-t-il doit sortir parce qu'il est victime d'un saignement. Et Alain Weiss qui dit mais non il saigne pas. Bah oui, parce qu'il aimerait bien que Josh Grant reste sur le parquet, parce que l'équipe du Mans sans Josh Grant, c'est plus l'équipe du Mans. Quel gros cocard en tout cas, oui, que celui de Josh Grant. Alors justement, c'est important ça, parce qu'on voit le match qui, on va pas dire dégénère, mais qui devient de plus en plus musclé. On l'a vu sous les panneaux, on le voit là avec le cocard de Josh Grant. Et on sait que Alain Weiss, eh bien, avait dit à ses joueurs entre mardi et aujourd'hui, vous êtes fait marcher dessus, ils vous ont mis des coups. Et il faut répondre. N'hésitez pas à leur mettre des coups, n'hésitez pas à leur mettre des brins, entre guillemets, vous aussi, à répondre aux provocations des Palois, parce que sinon, eh bien, vous allez encore une fois vous faire matcher dessus ce soir. Et bien là, les Manceaux veulent répondre on va appeler ça poliment, un défi physique des Palois. Oui, là, sur cette action, on a quand même vu que la première obstruction était faite un petit peu là, ils sont un petit peu frités pour aller à conquérir le ballon, et il y a eu ensuite un coup de coude de Didier qui est parti, mais enfin. En tout cas, là, il y a 9 points d'écart et c'est le plus gros écart du match. Et Josh Grant qui revient sur le parquet. Oui, puisqu'il n'a pas de véritable enseignement. C'est les playoffs. On se rend compte là qu'on rentre dans une autre dimension. Ah oui, là, toutes les actions sont décisives pratiquement depuis le coup d'envoi. On a tendance à parler en basket de money time, de choses comme ça, choses que personnellement j'apprécie moyennement. Mais dans un play-off, c'est sur le coup d'envoi que le match commence, parce que tout a une telle importance. Chaque balle perdue, chaque lancer franc raté, chaque rebond égratigné à l'adversaire, eh bien c'est un plus pour une équipe. Pascal Doraison, bon, on n'a pas de micro auprès de Pascal, mais voyez le geste là, ça veut dire en gros, les deux là, soit vous vous calmez, soit vous allez dans les vestiaires. Ils vont être sous haute surveillance, Josh Grant et Didier Gadou, et je pense que le premier qui fait un pas de travers, il pourra regarder la fin du match sur Eurosport. Que ce soit l'un des deux ou n'importe quel autre joueur d'ailleurs, maintenant ils sont sous haute surveillance. 9 points d'écart, une ambiance terrible, et la balle pour l'équipe de Pau. Avec Thierry Gadou, Freddy Fautou, Didier Gadou qui passe face à Torgarbrin. Et la balle sera pour les Lambéarnais. Avec Makan Diomassi qui a très bien fermé la ligne de fond. Freddy Fautou,
C'est raté. Makandiou Massy avait pris cette balle, finalement récupérée par l'élan. Thierry Gadou, Freddy Fotou, peut-être pour un deuxième shoot à 3 points. Non, il ressort. Thierry Gadou. Interception de Makandiou Massy, l'un des hommes du match. Makandiou Massy incontestablement. Encore une interception de Makandiou Massy. Qui en plus a marqué 2 paniers particulièrement importants et avec en particulier le dernier panier à 3 points. Et là, Freddy Fotou et Keith Jennings qui s'expliquent. Il vient de prendre un coup, Freddy Fotou apparemment. La faute sera pour Freddy Fotou. Et la faute sera également pour Keith Jennings. Il y a une double faute, oui, double faute. La première faute était l'œuvre de Fotoux et puis Jennings a répondu un petit peu d'un coup de coude. Ah, et là on va soupçonner Freddy Fotou. Merci encore une fois, Yvan, vous avez décidément les images qui tuent à chaque fois. On va soupçonner Freddy d'avoir fait du cinéma parce que le problème c'est qu'il y a eu un décalage entre le coup et les pleurs de Freddy. Alors Freddy, allez, on pense à jouer et on arrête de tourner la caméra. Jennings qui doit sortir pour 5 fautes. Remplacé par Stavrakopoulos. C'est-à-dire que c'est probablement Aïssa ou Makandiou Massy qui vont jouer meneur de jeu pour terminer. Ils sont complètement dans le match alors qu'Erwan Bouvier, qui est resté pendant tout le temps sur le banc, aurait peut-être du mal à se mettre dans le coup de ce combat. Ronnie Smith, 9 points d'écart, 3 minutes à jouer. Freddy Fotou à 3 points, c'est raté. Rebond pour Stavrakopoulos. Et il fait la faute derrière, Freddy Fotou. Oh là, on n'est pas loin d'une ambiance de salle grecque, dites-moi. Sauf qu'il n'y a rien sur le parquet. Oui, effectivement. On ne jette pas de non, pièces. on ne jette rien ici. Mais il y a de l'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance, effectivement, parce que le match est heurté avec beaucoup de rigueur dans les duels, dans les prises de balles. Regardez-moi cette défense. Stavrakopoulos, non, c'est récupéré par Grant. Stavrakopoulos. Énorme défense des Palois. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Peut-être avec Makandiou Massy. Il l'a bien vu, Stavrakopoulos, complètement seul, parce qu'il y avait eu prise à 2 sur le grec. Juan Aïssa en 1 contre 1 face à Didier Gadou. Il force, il trouve Makandiou Massy dans le fond. Makandiou Massy qui passe! Et qui plie le match, parce que maintenant, avec 2 minutes 20 à jouer et 11 points, on imagine mal l'équipe de Pau revenir dans le match. Face à Ronnie Smith, il a complètement bluffé Ronnie Smith. Et il marque ligne de fond. Alors Jackie Renaud a pris des risques, il dit que le match est plié, on va voir ça. Didier Gadou à 3 points. Ça rentre. Il permet à l'équipe de Pau de revenir à 8 points. Et temps mort demandé par Claude Bergeau. 2 minutes à jouer exactement. Makandiou Massy. Josh Grant. Stavrakopoulos. Stavrakopoulos avec Josh Grant. Josh Grant pour Makandiou Massy. Joe Massy qui attend, bien sûr, on va aller jusqu'au bout de la possession, mais là il ne reste que 6 secondes. 6 secondes pour le shoot. Juan Aïssa, c'est lui qui va le prendre. Le shoot à 3 points de Juan Aïssa. Manqué. Le rebond de Laurent Foirest. Didier Gadou. Ils doivent absolument marquer sur cette possession, les Palois. Laurent Foirest. Le shoot à 3 points de Laurent Foirest qui cherche la faute. Oh là 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 là. Il ne l'obtient pas la faute, mais il marque à 3 points. Et voilà le match complètement relancé. Incroyable. Il n'y a plus que 5 points d'écart. 5 points d'écart et une 15 à jouer. Mais Tanguy Brine est tout seul avec la balle. Et encore, on fait tourner le chrono. Oui, on va gagner du temps côté du Mans. Et nouveau coup de sifflet de Goran Radonic. Est-ce que Puertes va réussir l'improbable retour? Et temps mort demandé par Claude Bergeau. If the guy arrived easy, deny him, contest the move for the guy, the 5 of the ball. We trap when the 5 recover, not before. D'accord? Thierry Didier, vous changez là, pour vous c'est... Ok, hey, il peut manquer quand on arrive là-bas, très très large. Fabien, après ton pic, ici tu t'ouvres, ok, les corners, d'accord? S'il marque les deux, if we score the 2, we shot from 3. If he miss, inside first. D'abord intérieur. D'accord? S'il manque, on jouera d'abord intérieur. Allez, jusqu'au bout là. Oh.
Effectivement, là, maintenant l'option va être déterminée par la réussite ou non de Stavrakopoulos au lancer franc. S'il marque un ou deux lancers francs, il faudra obtenir absolument des paniers à 3 points. En revanche, en cas d'échec, eh bien, on pourra jouer à l'intérieur, chercher d'abord un panier à 2 points et puis voir comment évoluent les choses. Le premier lancé réussi par Stavrakopoulos, sous le regard de Jean-Xavier Thomas dont on vous parlait il y a quelques minutes. Le deuxième lancé pour le grec. Ah, il vaut cher. Sans réussite. La balle sortie par les Palois. Ah, il faut quand même un panier rapidement à 3 points. Marcus Brown va-t-il le prendre ou est-ce Laurent Foirest ou Moussonko peut-être? Moussonko essaye de ressortir en difficulté. Moussonko, très bonne défense des Manceaux. Marcus Brown qui va marquer à 2 points au mieux. Il marque à 2 points. Et il n'y a que 4 points d'écart. 4 points d'écart et 45 secondes à jouer. Makandoumassi qui pousse son ballon, qui trouve Torger Breen. Torger Breen victime de la faute. C'est pas une mauvaise faute étant donné que Torger... Effectivement, c'est pas le meilleur, enfin on va pas lui souhaiter malchance, mais c'est pas le meilleur tireur de lancer franc du Mans et cette faute relance encore une fois le match. Ah, c'est pas fini. Le premier lancé pour Torger Breen. Le deuxième. Il faudrait 2 paniers à 3 points s'il devait marquer le deuxième, Torger. Et il met le deuxième. Et là, on se retrouve à la case départ, si ce n'est que le chrono a tourné de 20 secondes depuis le temps mort demandé par Pau. Marcus Brown qui prend le shoot à 3 points, manqué. Rebond pour qui? Pour Makandoumassi qui sort ce ballon. La balle pour les Palois. 28 secondes à jouer. Laurent Foirest à 3 points. Non, c'est raté. Rebond Josh Grant qui perd cette balle. La balle sera pour les Manceaux. Fabien Dubos a mis le pied sur la ligne. Longue passe pour Diomassi. Diomassi qui attend plutôt que d'aller dunker. Torger Breen avec Stavrakopoulos. Préparez les valises. On va à Pau samedi. Oui, effectivement, une partie encore une fois très courageuse de l'équipe du Mans qui est vraiment difficile à manœuvrer dans sa salle. Maintenant, eh bien, on va commencer à parler du troisième match, savoir comment l'équipe de Pau justement va être capable de se redonner confiance contre une équipe qu'elle a beaucoup de mal à jouer. L'autre interrogation, eh bien, c'est la capacité de récupération des joueurs du Mans qui ont passé 40 minutes sur le terrain, à savoir Aïssa, Josh Grant, Kate Jennings qui lui en a passé 36. Et ce sera la 3e fois en 5 jours que ces joueurs auront à passer 40 minutes sur le terrain. Moussonko pour un baroud d'honneur. Il prend le shoot à 3 points. C'est une brique. Et ça brasse un peu entre Torger Breen et Ronnie Smith et Fabien Dubos. Et nouvelle faute de Ronnie Smith. Lancer franc de l'autre côté. Et vous entendez le public chanter « On a gagné, on a gagné ». Lancer franc de Torger Breen. Le premier, décidément, vous voyez qu'il ne faudra pas faire des fautes sur Torger. Hein. Parce qu'il met ses lancers. Et 4 sur 4 pour Torger Breen, s'il vous plaît, dans la dernière minute de jeu. C'est fini. Victoire de l'équipe du Mans. Le chrono tourne, on ne joue plus. 67-58, c'est officiel. 58 pour l'équipe de Pau Orthez, 67 pour l'équipe du Mans. Il y a 9 points d'écart à l'arrivée. Et il y aura donc un 3e match samedi à Pau. Claude Bergeau. J'ai pas entendu.
Ça s'est joué sur quoi cette fin de match? Bah, je crois une adresse extérieure, une zone très très compressée dessous. Difficile d'aller pouvoir lutter dessous parce que il y a une défense très pressante autour des joueurs porteurs de balles. Et donc dessous on n'avait pas trop de solutions. Voilà. La différence c'est peut-être aussi Marcus Brown entre mardi et jeudi. Oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Mais on avait d'autres solutions. On veut mettre, nous, on est décidé de toute façon à mettre la balle à l'intérieur. Et il faut qu'on soit un peu protégé quoi, sur ces trucs-là. Ça n'a pas été le cas, mais bon, il y aura un troisième match qu'on va aborder à domicile d'une façon différente, c'est sûr. Merci beaucoup, Claude. Évidemment, Eurosport sera sur le coup pour le troisième et dernier match au Palais des Sports de Pau. Tout se jouera sur la belle. Qui ira en demi-finale? Sera-ce l'équipe de Pau-Orthez ou sera-ce l'équipe du Mans? En tout cas, ici, pour les Manceaux, c'est la fête, évidemment, puisque de toute façon, ce sera, quoi qu'il en soit, le dernier match de ces quarts de finale. Si jamais les Manceaux veulent revenir devant leur public, eh bien, ils devront aller gagner samedi soir. Ainsi s'achève cette partie.